vidéo inédite, on va parler de réseaux sociaux. Je ne sais pas ce que tu en penses, ce que tu as déjà entendu parler là-dessus, quelle est ton expérience sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, tu pourras partager ton brin de connaissance dans les commentaires. Mais ici, je vais faire vraiment une analyse objective du sujet. Et à la fin, pour que vous n'en sortiez pas tel que vous êtes venu au moment où vous avez commencé à regarder cette vidéo. Ce que je veux dire par là, c'est que j'aimerais qu'à la fin de cette vidéo, que tu saches quels sont les réels avantages et les inconvénients des réseaux sociaux. Et que ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire que s'il y a des avantages, que tu en profites. Et que s'il y a des inconvénients, ben que tu ne puisses pas subir ces inconvénients-là. Alors je te dis tout juste après cette courte pause. Alors le réseau social à la base, comme définition, c'est un groupe de personnes partageant des goûts et des intérêts communs. Des goûts et des intérêts communs. Donc déjà, à partir de la définition, vous pouvez comprendre le principe de base de fonctionnement des réseaux sociaux. D'un côté, vous avez une personne qui vient s'inscrire sur un réseau et qui va commencer à rechercher certaines choses sur ce réseau. Et il y a l'historique de ces réseaux sociaux qui est là, qui permet à l'algorithme. D'ailleurs, ces algorithmes se ressemblent. Lorsque vous prenez YouTube, Facebook, Twitter, YouTube, ces algorithmes sont faits de sorte que il y a ton historique qui est là, de la dernière fois lorsque tu es venu consulter. On voit quel genre de recherche tu fais, quel genre de sujet te passionne. Et de sorte que le lendemain, lorsque tu vas revenir, je prends vraiment l'exemple de Facebook et YouTube, on va te remettre des résultats de recherche beaucoup plus variés du domaine que tu recherchais. On les met en avant parce qu'on sait que tu es un consommateur potentiel. Quelqu'un a eu cette idée-là à mettre en place une plateforme où les gens vont venir interagir et en retour, ça va créer un trafic. Et qui dit trafic, dans le sens du business, dit client potentiel. Et qui dit client potentiel, pense à argent. Donc, la raison pour laquelle ces réseaux ont été créés, c'est pour de l'argent, mais à la fois, celui qui a de l'information a le pouvoir. Vous ne pouvez pas vous inscrire sur un réseau social sans y mettre vos informations. C'est-à-dire que la personne qui récolte vos informations, qui sont entre griffes sécurisées, a un pouvoir que vous ne le vouliez ou pas. Si moi j'ai des informations sur toi, toi tu ne les as pas sur moi, j'ai automatiquement un pouvoir sur toi. C'est le principe de la guerre. Si tu connais mieux l'ennemi, tu as plus de chances de le vaincre que si tu n'as pas assez d'informations sur lui et que tu pars en guerre aveuglement. Donc, la base principale des réseaux sociaux, c'est que ceux qui les ont conçus, ils les ont faits pour des raisons d'enrichissement et aussi pour des raisons de pouvoir. Après, je ne juge pas parce que les gens ont réfléchi et ont pensé à ça. Chapeau. Et grâce aux réseaux sociaux, on est à même de réaliser beaucoup de choses. Étant donné que c'est une affaire d'abord, c'est un business. Ça veut dire que les gens qui viennent suivre du contenu, on les appelle des consommateurs de contenu. Ce sont des gens qui, en regardant, pourraient acheter certains produits. Et du coup, c'est devenu des plateformes de publicité où les gens viennent mettre leur publicité pour les commercialiser. C'est ce qui a fait en sorte que vous puissiez avoir des divas et des influenceurs qui se déshabillent de plus en plus au travers des réseaux sociaux parce que l'homme, dans sa constitution, aime ce qui est beau. Et ce qui est caché, lorsque c'est révélé, l'homme, dans sa condition, va toujours vouloir en savoir un peu plus parce que c'est quelque chose qui était censé être caché. Et lorsqu'on déballe cette chose-là, l'homme, dans sa constitution normale, là je parle de l'homme normal, il aura tendance à en savoir plus. Et en cherchant à en savoir plus, vous avez cette possibilité-là de lui faire passer le message. Et c'est comme ça que se fait, en gros, les ventes de produits en ligne, les ventes de services.
On utilise des gens qui sont influents, des gens qui ont une image pour à la fois faire passer un message, que ce soit un message de domination, un message pour t'abrutir ou encore un message pour te soutirer de l'argent. Et du coup, ce travail est fait de manière tellement minutieuse que tu peux arriver sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, moi, ça m'est arrivé lorsque je ne savais pas encore contrôler les réseaux. J'arrive, j'étais venu pour une recherche. Mais en tapant la recherche, j'aperçois une autre miniature sur YouTube qui n'a rien à voir avec ma recherche. Mais lorsque je vois le titre m'intrigue. Et après, parfois, c'est un mensonge, hein? Mais déjà, le titre m'intrigue, la miniature m'intrigue. Et qu'est-ce que je fais? Je pars cliquer dessus. Et quand je clique dessus, on me propose un autre coin. Du coup, j'étais venu pour 2 minutes, mais je vais finir de là après 5 heures du temps. Ça veut dire que mon temps que j'avais consacré, j'ai été en fait envoûté. Voilà, c'est ça le bon terme. J'ai été envoûté. Et imaginez-vous un jeune garçon, une jeune fille, qui n'a pas encore ce sens, ce tact pour contrôler ce genre de choses-là. Ça devient assez difficile. Vous voyez, avant, la même question des réseaux sociaux pouvait se poser, mais il y avait la télévision. Il y avait un contrôle parental qui se faisait, où on pouvait dire qu'à partir de telle heure, tu peux plus voir la télé. On coupe. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. Ton enfant, il a un téléphone, il a Internet H24 avec lui, il peut aller où il veut, il peut visiter n'importe quel site, il peut faire tout ce qu'il veut avec son téléphone. Mais c'est encore plus grave que la télé, tellement que ces personnes-là font très bien leur publicité. Ils créent des personnes assez faibles un certain complexe. Ce complexe-là va être de se dire que ce qu'ils voient tout le temps sur les réseaux sociaux, les photos travaillées sur Photoshop, sur les logiciels de montage, avec des habits chers, se disant que ces habits appartiennent à ces gens, alors que quelquefois, ce sont des gens qui font la publicité pour des marques, qui les payent pour porter ces vêtements, et les gens vont se dire que moi, je dois ressembler à cette personne, parce que chaque fois qu'il publie, il est dans des endroits chics, il est dans des endroits comme ceci, comme cela, et la personne, à la base, parfois, elle n'avait pas des ambitions au-delà de ses capacités. Mais si elle est d'un esprit faible, elle va se forger certaines choses qu'elle n'est pas censée rechercher pour le moment. Et cela va créer en la personne un manque d'identité. Elle s'identifie plutôt à des personnes qui ne sont pas réelles, plutôt que de s'identifier à la réalité qui est autour de lui. Et cela va vraiment compliquer votre tâche. Et du coup, ça va développer une forme d'addiction. Tous les jours, tellement que tu l'as fait, parce qu'au départ, c'était pas une addiction. Tu partais pour regarder, mais tous les jours, tellement que tu es dépendant de ton Facebook, tu peux même pas faire 30 minutes sans Facebook. Et à ce moment-là, ce n'est pas toi qui contrôle le réseau, mais c'est le réseau qui contrôle. Et sachez que dans la vie, lorsqu'on est un humain et on croit qu'il y a Dieu le Créateur qui existe et il y a nous, la seule personne qui nous contrôle, c'est Dieu. Mais en dehors de Dieu qui nous contrôle, Dieu même nous a placé, il a mis en nous un libre arbitre. Le libre arbitre, c'est cette faculté qui te permet de faire le choix entre le bien et le mal. Ça veut dire que même si c'est Dieu qui contrôle, la décision te revient. Tu peux dire à Dieu, je suis prêt à ce que tu me contrôles. Tu peux aussi dire, je ne veux pas. Sinon, Dieu imposerait à tout le monde, par exemple, de prier. Il y a des jours où tu ne pries pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Il t'observe. Il voit ton choix. Il t'exige pas. Il te suggère. Il peut te proposer. Mais comment il propose? C'est un sentiment. Tu sens que fallait que je prie. Mais tu préfères aller sur ton réseau social. Parce que tu es addict à ce réseau social. Pourquoi tu es addict à ce réseau social? C'est l'habitude que tu as créée. Ça veut dire que si tu te décides aujourd'hui, je vais plus être addict au réseau social, mais c'est un cycle. Tu sais que chaque 30 minutes, par exemple, tu pars sur les réseaux sociaux. Tu peux être bien pendant 5 minutes, tu te dis je vais plus aller, mais lorsque tu vas arriver à tes 30 minutes, l'envie là va revenir. Comment est-ce que tu vas réagir? C'est là la question. C'est pourquoi vous avez du mal à sortir des addictions. Alors en soi, on a vu que les réseaux sociaux sont une manière que les fondateurs ont eu de à la fois faire des bénéfices et aussi avoir du pouvoir.
Mais est-ce qu'en allant sur le réseau social que tu choisis, tu ne peux pas jouer à leur jeu pour que toi aussi, à ton niveau, je dis bien, que tu puisses avoir un pouvoir et que tu puisses avoir de l'argent. Ou tu veux être le genre de personne qui subit un simple consommateur de contenu et influençable. Ou bien tu veux à ton tour toi aussi influencer un groupe de personnes et faire de l'argent grâce à ce groupe de personnes-là. Parce que tu apportes des solutions. Il y a deux choix. Il y a deux types de personnes dans la vie. Il y a des gens qui regardent le verre à moitié plein et il y a des gens qui regardent le verre à moitié vide. De quel type tu es? Tout ceci dépend de toi. J'ai défini les réseaux sociaux, je n'ai pas fait un jugement. J'ai dit que les réseaux sociaux ont été créés par des propriétaires qui voulaient se faire du chiffre et aussi qui voulaient avoir de l'ascendant sur les gens en ayant énormément des informations sur ces personnes. Ce sont des plateformes qui aujourd'hui sont utilisées pour la vente des services, des produits, la publicité, et ça peut même vous aider à être informé sur énormément de choses. Parce que tellement des gens ont fait des recherches, des gens ont publié des choses, ça crée une base de données, à tel point que lorsque tu as un besoin, quand tu tapes, on te ressort les noms de toutes les personnes qui ont travaillé là-dessus. Ça veut dire que toi, tu dois pas être cette personne-là qui regarde les choses toujours du mauvais côté. Si tu te dis que les réseaux sociaux ne sont pas bons pour toi, du fait qu'on manipule les gens sur les réseaux sociaux, on a les informations des gens, il n'y a pas de vie privée sur les réseaux sociaux, et que ça te fait perdre de l'argent, tu as deux possibilités. La toute première possibilité, c'est celle de te retirer des réseaux sociaux, de ne plus fréquenter les réseaux sociaux, mais je tiens à t'avertir que tu seras excessivement déphasé et tu ne sauras pas profiter des avantages de ces réseaux sociaux. Tu recevras pas les mails, tu feras rien. Alors c'est ton choix. Tu as cette liberté. Tu peux même aller vivre dans un village. On n'est pas obligé de recevoir des mails, de recevoir des messages sur Facebook pour vivre. Avant, les gens vivaient complètement bien sans tout ça. Ça veut dire qu'on peut encore le faire aujourd'hui. Donc tu as ce choix. Et ne te laisse pas imposer. Si tu as cette conviction-là, tu trouves que tu n'arrives pas à gérer cette ascendance, cette influence des réseaux sociaux sur toi, tu peux dire que je vais arrêter. Mais l'arrêt est tellement difficile pour les personnes qui sont devenues addictes aux réseaux sociaux. Alors pour casser une addiction, c'est assez difficile que pour entrer dans une addiction. Parce que là, c'est un cycle que vous avez créé. Et une fois que le cycle est créé, vous voulez faire machine arrière. C'est tellement compliqué. C'est comme un disque qui tournait sur du bois. Au début, le disque venait cogner du bois. Ça cognait le bois. Et tellement ça cognait du bois, ça fait une trace au milieu du bois. Et du coup, le disque ne cogne plus le bois. C'est à ce niveau-là que vous êtes avec l'addiction. Donc, lorsque vous voulez arrêter l'addiction, vous prenez une décision. Mais ça ne suit pas. Pourquoi? Parce que avant tout, c'est intérieur. Vous pouvez couper les fruits, couper les branches, mais aussi longtemps que les racines sont bien enfoncées, vous ne pouvez rien faire. Donc, pour sortir de l'addiction, la première chose que tu dois faire, c'est que tu dois faire une étape de pas à pas. Au début, quand tu es rentré là-dedans, tu n'es pas rentré brusquement. On dit souvent, si tu prends une grenouille, tu mets dans de l'eau chaude, la grenouille va sauter. Mais si tu prends la grenouille, tu mets dans de l'eau froide et tu commences à chauffer au fur et à mesure, la grenouille va mourir. Et c'est la même tactique que tu as mise en place sans le savoir pour devenir addict aux réseaux sociaux. Alors, comment tu vas sortir de cette addiction-là? Tu vas utiliser la même technique, mais de manière contraire. Alors, si tu avais l'habitude de tous les jours consulter ton téléphone et que tu veux vraiment baisser la fréquence, n'y va pas d'un coup. N'y va pas d'un coup. Tu es un humain, tu vas tellement souffrir. Donne-toi une liste des choses que tu vas commencer à abandonner pas à pas. Pas à pas. Donne-toi cette liste. Premièrement, dis-toi
que comme je regarde Facebook chaque 30 minutes, je veux commencer à regarder après 1 heure. Donne-toi d'abord une marge de 30 minutes. Et tu verras que après 1 heure, tu auras du mal, mais ça va être un exercice auquel tu te donnes. Et une habitude, d'après la science, se crée au bout de 21 jours. Alors, au bout de 21 jours, là, tu vas remarquer que, mais aujourd'hui, je suis resté pratiquement une journée sans voir les réseaux sociaux, ça m'a rien fait. Mais finalement, donc, c'est quoi? C'est un envoûtement ou quoi? Voilà, tu vas commencer à t'en rendre compte au fur et à mesure. Et c'est là que toi, tu vas commencer à reprendre l'ascendant sur les réseaux sociaux. Parce que le but, c'est pas que les réseaux sociaux puissent avoir l'ascendant sur toi, mais c'est à toi de les contrôler. Dès que tu commences à avoir l'ascendant, définis ton rythme. Et si à ce moment-là, tu veux complètement te dégager des réseaux sociaux, quand tu as cet ascendant-là, dégage-toi. C'est ton choix. Tu es libre de faire tout ce que tu veux. Maintenant, si à ce moment-là, tu veux quand même continuer sur les réseaux sociaux, parce que soit tu veux lancer ton business sur les réseaux sociaux, soit tu veux vendre des produits, tu veux faire la publicité, tu veux faire énormément de choses, tu dois à ce moment-là définir les temps sur lesquels tu es sur les réseaux sociaux et utiliser les mêmes techniques que les fondateurs de Facebook et YouTube ont mis en place pour gagner de l'argent, pour que toi aussi tu puisses gagner de l'argent au travers de ces réseaux sociaux. Il y a 2 types de personnes, je vous ai dit. Il y a des gens qui consomment le contenu et les gens qui créent le contenu. Par exemple, moi, je suis un créateur de contenu. Et en tant que créateur de contenu, YouTube va me donner des avantages qui ne te donnent pas à toi. Parce que moi, je participe à ce que YouTube vous présente des choses, que YouTube vous fasse passer des publicités à travers mes vidéos qui font des vues. Ça veut dire que moi, en tant que créateur de contenu, j'ai droit aux bénéfices que YouTube gagne et j'ai une partie là-dessus. Et au fur et à mesure que je monte, ça peut me permettre de faire ma propre publicité, de vendre mes propres produits, d'édifier les gens, de partager la bonne nouvelle, de partager l'évangile, si je suis chrétien, si je suis musulman, de faire l'apogée de ma religion. Tu as le choix aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont ce qu'ils sont. Mais sachez que soyez cette personne-là qui sait voir le verre à moitié plein plutôt que de voir le verre à moitié vide. Ce choix-là t'appartient. Tu peux faire énormément de choses. On est au 21e siècle. On n'est plus au temps passé. Si tu trouves que les réseaux sociaux, pour toi, tu peux pas supporter et que tu préfères vivre ailleurs, fais-le. Mais si tu crois que tu peux vivre avec les réseaux sociaux, alors tu dois en profiter à fond. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. Ciao, ciao.